Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Le thème de cette guidance aujourd'hui, ça va être vos 15 prochains jours. Comment vous allez vous sentir? On va essayer de voir à travers les messages qu'est-ce qui va pouvoir un petit peu se passer dans votre vie, comment vous allez pouvoir y faire face, etc. Dans tous les domaines, votre état d'esprit au niveau matériel professionnel. Et puis une dernière ligne, ce sera pour le sentimental relationnel. Avant de commencer, bien évidemment, je voulais vous remercier tous pour votre présence sur cette chaîne. Bienvenue aux nouveaux, merci pour vos abonnements, merci aux plus fidèles d'entre vous, merci aux plus anciens, merci, merci, merci tout simplement de faire grandir cette chaîne, de la soutenir, de faire partie de cette aventure. Donc aujourd'hui, il y aura 3 choix les amis. Je vais vous présenter les jeux comme d'habitude. Pour tous les choix, en premier lieu, il y aura, j'ai été tirer une carte de ces 2 oracles, une carte de chaque, donc mon petit oracle intuitif et le langage secret de votre âme, pour aller voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 15 jours. On ira faire d'abord un état des lieux de votre situation, les amis, avec mon oracle version 1. Ensuite, j'en ai partout, j'en ai partout, j'en ai partout. Je vous montrerai les tarots à la fin. Je vous montre d'abord les jeux. Ensuite, on aura des messages pour chaque ligne avec mon oracle version 2 également. Pour le sentimental, ce sera Les Amours de Marlowe, collection Soul Shadow. J'ai prévu également ces oracles-ci. Donc, un petit message du petit oracle de l'intuition pour compléter. À la fin, je pense qu'on prendra un petit message des cristaux. Pour le sentimental, on prendra des conseils avec le Love Connection. Et pour les tarots, je vous montre les tarots. Il y en a un du petit tout nouveau, tout nouveau. Pour le choix numéro 1, ce sera le petit nouveau, le Midnight City Tarot. Je vais vous montrer après, même tout de suite. Voilà, il se présente comme ça, son dos est comme ça. Et au niveau des illustrations, on est sur du moderne, j'aime beaucoup. Donc on commence par un 9 de bâton, un cavalier de bâton, un roi de pentacle, le hiérophante et la mort. Vous voyez un peu l'ambiance très, en même temps abstrait, en même temps simple, en même temps moderne, un peu new wave. Enfin, j'aime beaucoup l'atmosphère de ce nouveau tarot. Pour le choix numéro 2, ce sera avec le Cosmic Cycles Tarot. Et pour vous, en dos de deck, nous avons le 9 de coupe, nous avons la tour, nous avons le 3 de pentacle, la justice, le roi de bâton. Roi de bâton? Ouais, je crois que c'est roi de bâton. Ouais. Ok, et pour le choix numéro 3, le classique, le tarot, la base, que vous commencez à connaître par cœur sur cette chaîne, parce que je l'adore ce tarot, vous le savez. Et en dos de deck, nous avons le soleil, nous avons le roi de coupe, nous avons le magicien, nous avons le diable, et une petite dernière, le 8 de bâton. Voilà pour vous inspirer les amis. Aujourd'hui, je n'ai pas mis de pierre, j'avais pas envie. Je me suis dit, je vais vous laisser vous guider à votre intuition. Donc, choix 1, choix 2, choix 3. Si ça ne suffit, pour ceux qui veulent déjà, qui sont déjà inspirés, vous retrouvez en commentaire épinglé le timing vidéo, donc vous pouvez y aller. J'en profite également pour vous dire que sur le commentaire épinglé, vous avez également le lien de ma boutique en ligne, si vous voulez vous procurer l'un de mes oracles ou bien une autre de mes créations. Et vous avez le lien de mon Instagram, si vous voulez me suivre au quotidien là-bas. Prendre un rendez-vous avec moi, que ce soit en matière de guidance privée ou en soins énergétiques Reiki, les amis. Pour ceux qui préfèrent choisir avec une carte, j'ai pris du coup le petit oracle victorien. Et du coup, on va aller voir quelle carte est associée à votre choix, les amis. En tout cas, pour faire votre choix. Hop là.
Alors par contre, ouais, j'en profite aussi, c'est, la guidance reste intemporelle. C'est vos 15 prochains jours à partir du moment où vous cliquez sur la guidance. Voilà. Donc ça peut être si vous tombez dessus, pas le jour même, mais dans quelques jours ou quoi, ça ne change rien à la temporalité, hein, c'est intemporel. Ça démarre au moment où vous cliquez dessus. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Merci. Nous avons Charles Darwin avec la carte 46. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, quelle est la carte? La carte 15 avec les mâles. À chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Ok. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle est la carte associée au choix numéro 3, s'il vous plaît? Merci. Nous avons la carte 11, les photographies. De tes souvenirs, pardonne ce qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Voilà les amis, je vous laisse voir votre choix. Et on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Coucou, recoucou les chillers du choix numéro 1, vous qui avez fait le choix de la carte 48 Charles Darwin. Observe ta nature par l'analyse et l'intuition. Ainsi, tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation pour aller découvrir tes prochains 15 jours dans tous les domaines de ta vie. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, comme ça je t'explique un petit peu comment va se passer le tirage aujourd'hui. Et puis voilà les amis, sinon je te rappelle que si, avec la situation que je vais faire en premier, et ben ça te parle pas, ça résonne pas, etc., bah tu cherches pas à essayer de t'ornituer, je sais même pas si ce mot existe. Ouh là, je commence à bafouiller, ça veut dire que les messages vont être forts. Enfin bref, si ça vibre pas quand je vais décrire ta situation, change de choix. Voilà, tout simplement, hein. N'oublie pas que c'est du général. Ça remplace pas une guidance privée. Si tu en veux une, tu cliques sur mon lien Instagram. Voilà, tu vas sur ma page Instagram, c'est comme ça que tu peux prendre contact avec moi pour qu'on puisse prendre rendez-vous pour un soin Reiki ou une guidance privée. Et sinon, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sens que ça va être dur pour moi de parler aujourd'hui, les amis, donc on ne voudrait pas, n'est-ce pas? Donc là, moi, j'ai l'impression que déjà, on va peut-être t'amener pendant ces 15 jours, tu vois, à ta capacité d'analyse, à te reconnecter à tes intuitions pour clairement t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc peut-être qu'il va y avoir des changements, peut-être qu'il va falloir que tu t'adaptes à certaines choses et je pense que cette guidance va pouvoir t'aider justement à appréhender tes 15 prochains jours. Ok, donc on y va, c'est parti. Déjà, on va voir si tu as fait le bon choix en, en conceptualisant un petit peu ce que tu es en train de vivre actuellement. Ok. Je vais tout retourner comme ça. Oh, c'est plutôt pas mal, j'ai envie de te dire. En tout cas, j'ai l'impression que actuellement, tu es devant une porte, un passage de ta vie. Est-ce que cette porte, tu l'as déjà refermée? Est-ce que cette porte, cette nouvelle porte, tu as envie de l'ouvrir? En tout cas, tu es connecté beaucoup, je pense, à l'univers, à tes guides, à ta foi. J'ai même l'impression que tu vois, tu aurais tendance à faire appel à eux, enfin à faire appel soit à tes anges, tes guides. Merde, ça y est, tu vois pas. Excuse-moi, t'essuies toujours les plates-bandes, choix numéro 1. Donc je disais que là actuellement, soit tu vas fermer une porte pour en ouvrir une autre, soit tu es devant une porte, une opportunité, et tu te connectes
à l'univers, à ta foi, à tes anges, à tes guides, déjà pour pour les remercier. Tu es en gratitude de ce que tu as dans la vie, mais pour savoir si ce cadeau qui arrive vers toi, cette opportunité, c'est bien un cadeau pour toi, c'est bien quelque chose que tu as manifesté, qui ou ce cadeau, tu vois, ce que tu as manifesté, ça pourrait te mettre en protection. Ou bien on te dit tout simplement que oui, tu es devant une porte, saisis l'opportunité parce que tu vas ressentir beaucoup de gratitude, tu vas sentir que c'est un vrai cadeau de la vie, quelque chose que tu as manifesté et qui est protégé par l'univers. Ou peut-être que, tu vois, tu as cette sensation que prochainement, tu vas tout ce que tu as manifesté ou tout ce que tu espères manifester, tu vois, va se matérialiser dans ta vie avec une opportunité qui va se présenter et on te dit que de toute manière, c'est protégé pour toi. Donc si tu es dans ces énergies comme ça actuellement de manifestation, heu, de d'attendre de recevoir un cadeau de l'univers, une surprise, tu sais que tu es à un moment de ta vie assez charnière, à mon avis, c'est ton choix. Sinon, je t'invite à faire un autre choix, les amis. C'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies qui vont t'accompagner pendant ces 15 jours. Qu'est-ce qu'on a? OK. Peut-être qu'actuellement, tu te sens, justement un petit peu perdu par rapport à cette porte, d'y aller ou de ne pas y aller et que tu as une sensation un petit peu d'immobilité, de stagnation et là, en fait, ce qu'on te dit, c'est que pendant ces 15 jours, va falloir équilibrer tes engagements, favoriser cet équilibre dans tous les domaines de ta vie. Certainement pour justement rester dans cette gratitude, pouvoir manifester ce que tu veux et te sortir justement de cette immobilité ou cette stagnation un peu dans ta vie. D'où la première carte où on te disait, que ta nature observe ta nature par l'analyse et l'intuition, ainsi tu pourras comprendre ton évolution et t'adapter au mieux à n'importe quelle situation. Donc là, vraiment faire preuve pendant ces 15 jours que ce qui t'empêche d'avancer, c'est une question d'équilibre avec tes engagements. Donc, il y a quelque chose à travailler pendant ces 15 jours au niveau de ta manifestation, ce que tu veux réellement dans ta vie. Est-ce que tu dois fermer une porte? Est-ce que tu dois en ouvrir une autre? Est-ce que tu dois saisir cette opportunité qui arrive? Là, on t'invite vraiment à faire le point avec toi-même pour justement avancer. OK. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, cette fois-ci, avec justement la première ligne qui va représenter clairement ton état d'esprit, enfin surtout ta force qui va t'accompagner pendant ces 15 jours et les conseils des guides, ok, et avec un petit message complémentaire. Ok, bon. Ta force, c'est marrant que la force, elle ressorte comme ça avec le 5 de denier. En plus, je te montre la carte, elle n'est pas très sympa. Le 5 de denier, on est plutôt dans un sentiment où, eh ben, qu'on manque clairement, tu vois, au niveau financier, qu'on est un peu dans des difficultés financières, que ça marche pas très bien en ce moment, enfin voilà, qu'on rencontre beaucoup de difficultés à ce niveau. Et là, en fait, puisque tu l'as en force, j'ai envie de te dire que ça va être justement cette force de se dire: «Je vais m'en sortir, je vais m'en sortir, je vais trouver des solutions à ma situation, je ne vais pas me laisser abattre par un sentiment, entre guillemets, de misère ou de de difficulté, je vais surmonter ça». Pourquoi je te dis ça? Parce que, en conseil on te donne le 4 de denier. Donc le 4 de denier, normalement, tu vois, c'est quand il est plutôt mal aspecté, c'est plutôt, l'avarice, ce sentiment de: «Je garde tout pour moi». Et en fait, là, je pense que ce qu'on t'invite à faire, c'est effectivement garder le cap sur ta situation, si possible, être le plus économe possible,
Je sais que c'est pas toujours facile, mais le peu que tu as, en fait, essayer de le garder et là, ce sera pas de l'égoïsme ou de l'avarisme, mais c'est vraiment, je pense, on te dit de gérer au mieux avec le peu que tu as, gérer au mieux tes dépenses, gérer au mieux ce dont tu as besoin dans la vie pour, c'est là, c'est le petit message en plus, pour concrètement aller vers tes projets et saisir une opportunité. Donc moi, je pense qu'on t'invite à garder vraiment le cap au niveau état d'esprit, au niveau, oui, au niveau mood, de ne pas te laisser abattre par ta situation actuelle qui te semble, alors que ce soit au niveau financier ou que ce soit en général, que tu ne te sentes pas en fait dans l'insatisfaction, dans ce sentiment que rien ne va dans ta vie. Au contraire, garder ce qui va, d'où cette notion d'équilibre. Reconnaître que peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais il y a certaines choses qui vont. Donc mon état d'esprit, ma force, je vais le garder là. Je vais le garder dans qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce qui va bien? Qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Quelles sont mes ressources à l'intérieur de moi qui me permettraient de ne pas, de ne plus ou de moins me sentir clairement en difficulté financière pour ceux dont c'est le problème principal et qui ça leur prend la tête actuellement, ou dans une notion d'insatisfaction dans ta vie en général. Cette notion de vraiment, on économise nos énergies, on met nos énergies au service de nos projets et on saisit les opportunités qu'il y a sur notre chemin pendant ces 15 jours. On l'a vu, tu es en train de manifester quelque chose. Donc, garde le cap pour pouvoir te concentrer vraiment sur de nouveaux projets. Peut-être que tu vas trouver une solution pour te sortir si c'est vraiment financier. Peut-être que pendant ces 15 jours, tu vas te tourner, tu vas trouver quelque chose, une idée, un projet, une opportunité, saisir quelque chose qui va te permettre de retrouver de la chance pour te sortir de cette situation. Ok, bah écoute, on va aller voir au niveau justement matériel, professionnel, activité. Ça dépendra si tu es voilà, retraité, pas retraité. Bref, on va aller voir un petit peu du coup, quelle est ta force justement. Le conseil, ok, et le message en plus. Ok. Là, ta force, au niveau, je te dis, de ces 15 prochains jours pour le côté matériel, financier, professionnel, tout ce qui est matériel en fait dans ta vie, ta force avec le 9 de Pentacle, c'est vraiment de te sentir bien dans ton indépendance. Tu as tout ce qu'il faut dans la vie pour te sentir épanoui, pour te sentir bien au niveau matériel. On a cette force confiance, j'ai envie de te dire, tu vois. Cette confiance, tu l'as. Tu l'as à l'intérieur de toi. Si tu l'as un petit peu perdu ces derniers temps, là, la force qui va t'accompagner pendant ces 15 jours, c'est justement, peut-être que tu vas faire une remontada, tu vois, dans tes énergies, en te disant, non, écoute, ok, en ce moment, je me sens un petit peu comme ça, je me sens un petit peu genre, j'ai l'impression d'avoir tout perdu, j'ai l'impression que, voilà, il faut que je fasse trop attention, etc., etc., les choses ne se débloquent pas et tout. Là, on te dit, pendant ces 15 jours, ta force, ça va être justement de retrouver cette notion de ben non, mais en fait, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, je suis pas si mal que ça dans ma vie, j'ai un toit, j'ai enfin tout ce qui peut te mettre en gratitude. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'en conseil, on a la tour.
Et la tour, c'est, tu vois, l'événement imprévu. C'est d'avoir cette capacité d'accueillir ce qui n'est pas prévu dans ta vie. Donc en fait, pendant ces 15 jours-là, au niveau professionnel, comme je te disais, activité, etc., on retrouve de la confiance en soi, on retrouve ses valeurs, on retrouve sa niaque, on retrouve son estime, oui, son estime de soi, sa capacité à avancer, cette capacité de se dire: «Non, j'ai toutes les clés en main dans ma vie pour m'en sortir et je n'ai pas peur de l'imprévu. Je vais surmonter l'imprévu». On te dit en conseil, pour ces 15 jours, la solution pour toi, pour retrouver cet état d'esprit, ça va être de réharmoniser tes énergies. Alors, réharmoniser tes énergies, ça peut tout simplement, tu vois, essayer de dégager un petit peu de temps pour toi, uniquement pour toi, soit en te faisant plaisir, tu vois. Ça peut être juste un moment pour soi, ou si tu as une passion, tu fais pendant quelques heures ta passion quelques jours. Déjà, ça te permettra de ne plus te prendre autant la tête avec ta situation actuelle, mais de pouvoir un peu te décharger mentalement, tu vois, de tes soucis. Je sais pas moi, si tu aimes le sport, accorde-toi du temps pour faire du sport. Si tu aimes le tricot, si tu aimes lire, si tu aimes dessiner, accorde-toi ce temps de loisir pour toi, ces quelques heures pour toi par jour, pour pouvoir équilibrer ces énergies. Si tu as envie d'aller plus en profondeur, tu peux aussi méditer quelques fois, tu vois. T'accorder 5-10 minutes dans une journée, tu vas te recentrer sur toi, te reconnecter à toi, méditer sur ce qui va, sur ce qui ne va pas. Ou alors, encore mieux, si vraiment tu sens que tu as des énergies qui sont vraiment, tu es au bout du rouleau, que ce soit mentalement, psychologiquement, physiquement, tu es tout le temps fatigué et tout, là, la solution pour toi, ça peut être réellement un vrai soin énergétique. Bon, moi, tu le sais, je te propose, si tu je te propose des soins Reiki. Ça va très en profondeur, les Reiki, mais bon, bref. En tout cas, tu peux faire appel à quelqu'un qui peut réharmoniser tes énergies et te redonner un petit coup de boost dans ta vie. On te dit que c'est la clé, la solution. C'est ça. C'est de prendre un moment pour toi. Faire une pause. Ralentis le rythme. Ralentis toutes tes idées qui tournent en boucle dans ta tête. Tu as les capacités de le faire. Tu as les capacités d'accueillir l'imprévu, de surmonter l'imprévu, de saisir les opportunités, mais tu as besoin de retrouver cette harmonie en toi-même, cette confiance en toi, que les choses vont vraiment se déclencher. Ok. J'espère que c'est assez clair, parce que même moi, des fois, je ne me trouve pas claire. Donc, je pense que tu as compris le principe. Si tu as vraiment un coup de down là, actuellement, que tu sens que tu es vraiment en baisse d'énergie mentale parce que justement, tu es submergé par une ou plusieurs situations dans ta vie, on te dit que tu as les solutions, en tout cas pour apaiser ou appréhender ou surmonter ces épreuves que tu as là. Ok. Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, vois comment ça résonne dans ta situation. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Ok. Je vais tout découvrir. Mhm. Ok, bon. Alors, pendant ces 15 jours, il y a comme une énergie de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie sur qui tu te poses beaucoup de questions? Parce qu'on a quand même un cavalier de bâton qui ressort. Donc, une énergie quand même de feu, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui va de l'avant, quelqu'un qui est très charismatique aussi. Est-ce que il y a quelqu'un dans ta vie ou une situation au niveau sentimental? Alors là, par contre, tu prends pas, hein. Ce sera pour certaines personnes ou pas du tout. Ça peut être toi aussi, ce cavalier de bâton. Vois comment ça résonne pour toi, hein, que ce soit un homme ou une femme, c'est pas grave, ce sont des énergies. Mais j'ai comme une impression que ta force,
Ce qu'on veut te dire, c'est que pendant ces 15 prochains jours, pour toi, au niveau relationnel, sentimental, il y a comme une notion où on va travailler sur soi, où on va travailler sur la relation qu'on a avec quelqu'un. Parce que le 8 de Pentacle, c'est clairement cette notion de travail acharné, travail passionné. On fait des choses avec minutie, on fait des choses avec passion, on ne compte pas ses heures et tout. Donc moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion, euh, comme si tu allais essayer de trouver des solutions concernant toi-même, ta vision au niveau relationnel, sentimental, ou envers quelqu'un, tu vois? Envers quelqu'un, donc ce ou cette cavalière de bâton, quelqu'un donc avec une énergie de feu, comme je te disais, quelqu'un de passionné, quelqu'un qui peut-être aussi déclenche beaucoup de feu intérieur en toi, beaucoup de sensualité, beaucoup d'attirance. Mais on sent que c'est une période où tu vas chercher des solutions, tu vas essayer de comprendre ce qui se passe au niveau sentimental, au niveau relationnel, et qu'il y a une possibilité d'échange avec cette personne, ou en tout cas, il y a cette notion de on va reprendre contact pour ceux qui étaient peut-être plus en contact, on va recevoir quelque chose, des nouvelles, on va pouvoir échanger. Ce qui va se passer, c'est qu'on va mettre en lumière ce qui n'allait pas dans cette relation, la toxicité. Donc, ça peut être une dépendance, ça peut être justement cette notion de va-et-vient, cette notion où euh, ce n'était pas très clair entre nous, mais ça va apporter la vérité, une clarté, une certaine... Ça y est, on y voit clair, on sait où on va. Est-ce qu'on ferme une porte? Est-ce qu'on continue ensemble? En tout cas, pendant ces 15 jours, comme je te disais, tu vas travailler sur cette relation ou sur cette notion de relationnel en échangeant pour comprendre ce qui ne va pas dans cette relation ou avec toi-même au niveau sentimental pour y voir plus clair. Vraiment avoir cette notion de vérité. Ça y est, si c'est avec quelqu'un, bah, peut-être que ça va donner lieu à un renouveau, peut-être que, au contraire, ça va donner lieu à une fin. Et si c'est avec toi-même, eh ben, tu vas retrouver une certaine clairvoyance sur cette notion de ce que tu veux au point de vue sentimental et ce que tu ne veux plus. Moi, je l'interprète, je le ressens vraiment comme ça au niveau du sentimental. On en est à combien là? On en est déjà à 22 minutes. Ben, j'ai envie de te dire que effectivement, ça va être 15 jours pour toi dans tous les domaines de la vie où effectivement, il va falloir que tu t'adaptes. Il va falloir que tu t'adaptes au mieux aux situations qui vont se présenter à toi, en écoutant ton intuition, en ayant cette capacité d'analyse, de clarté et de discernement pour ta vie et pour tes choix. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là, au niveau petit oracle de l'intuition? Qu'est-ce qu'ils ont envie d'ajouter de plus là, pour ces 15 prochains jours? Donc, plutôt, j'ai envie de te dire, 15 jours assez mouvementés, que ce soit dans ton esprit ou dans la matière. Tu vois, il y a vraiment une notion où tu vas avoir envie de sortir de cette période de stagnation ou d'immobilité. Je pense qu'il va y avoir en même temps une remontada de tes énergies, retrouver une certaine niaque, on va dire, certaine combativité pour aller de l'avant et pour accueillir l'imprévu. Et comme si tu avais envie de vraiment, au niveau sentimental, relationnel, remettre les choses à plat avec toi-même ou avec quelqu'un, avec une situation, une relation, pour vraiment euh, vraiment être en accord, tu vois. Qu'est-ce que je fais? Maintenant que j'ai ça en main, maintenant que j'ai la vérité, maintenant que j'ai tout ça, qu'est-ce que j'en fais? Comment je m'adapte à tout ça? Ça va être vraiment un challenge pour toi ces 15 jours, quoi. Ok, qu'est-ce qu'on a pour toi, s'il vous plaît?
Nous avons la permission, accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Bah ouais, c'est un peu ça. Tu vas comprendre beaucoup de choses pendant ces 15 jours. Ça va remuer, hein, certes, mais c'est pour c'est pour un changement, pour une meilleure version de toi-même. Donc, toutes les émotions par lesquelles tu vas traverser, c'est pour ton évolution. C'est pour que tu puisses, encore une fois, mieux t'adapter aux situations et pour que tu prennes les meilleures décisions pour toi. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah, c'était la force qui s'était retournée, tu vois. Ok, ok, on en a deux. Éventuellement, pendant ces 15 jours, on te dit que tu peux faire appel à l'archange Michael, lui demander son aide. L'archange t'offre du courage pour affronter une situation et vaincre tes peurs. De son épée, il tranche les nœuds émotionnels qui te lient au négatif. Tout se libère. Tu vois, je t'avais dit cette notion de ne pas se sentir misérable, seul, triste, enfermé, bloqué. Tu vois, on avait cette notion-là au début. Donc, tu peux faire appel à l'archange Michael pour t'aider à libérer tout ça. Et enfin, nous avons la bénédiction, les vœux. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Et confiance. L'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et on l'avait vu. Tu étais en train de manifester quelque chose. Et on t'a dit que, en te concentrant sur tes projets, c'est comme ça que tu vas pouvoir déclencher ta chance. Donc, on te le rappelle. Ok, et au niveau sentimental, justement, quel petit conseil on a à te donner là pour gérer ces 15 prochains jours? Donc, au niveau sentimental, relationnel, hein, quelle que soit ta situation, c'est toi qui, qui fais la gymnastique par rapport à ta vie. C'est parti, s'il vous plaît. Nous avons équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont trois entités qui cohabitent, toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi, afin d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Je te l'ai dit, avec ce 8 de denier, on a cette notion de travail, de faire des efforts. Donc c'est ça que tu vas essayer de retrouver, je te dis, cet équilibre, cette clairvoyance par rapport à un lien, ou par rapport, si tu n'as personne dans ta vie, par rapport à toi-même au niveau relationnel, sentimental. Qu'est-ce qui t'empêche, enfin, qu'est-ce qui fait que ta situation, elle est telle qu'elle est au niveau relationnel, sentimental actuellement, que tu sois seul ou accompagné, tu vas trouver une clairvoyance d'ici 15 jours. Ok. Un équilibre du coup. Oh! Et nous avons l'automne. La brise siffle aux fenêtres et annonce le temps de la récolte. Blottis-toi au creux de l'épaule de l'être aimé. Cet instant de réconfort est le fruit de votre complicité. Inspire-toi de ce moment de partage à vivre aujourd'hui ou à manifester demain. Donc il y a cette notion de lâcher prise. Si tu es avec quelqu'un, on va se retrouver. Tu vois, tu vas y voir plus clair, c'est comme je te disais. Si c'est avec toi-même, tu vas pouvoir lâcher prise sur toi, retrouver un certain équilibre et accueillir ce qui est à accueillir pour toi dans la vie. Ok, est-ce qu'on a un petit dernier conseil, s'il vous plaît? L'insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé, sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Ok les amis, bah écoute, ça résonnera hein, comme ça doit résonner. Et j'ai envie de terminer donc cette guidance avec un dernier petit message. Ce sera un petit message des cristaux pour voir s'il y a une pierre qui peut t'accompagner, tu vois, pendant ces 15 jours. Et quel est le message surtout qu'elle peut te délivrer pour toi. Alors s'il vous plaît, pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce
qu'on a comme pierre pour toi? Nous avons la calcite miel. M'ouvrir au monde en douceur en me faisant confiance, c'est faire un premier pas pour oser affirmer qui je suis. Hoche. Et je pense que ça résume bien, en fait, ces 15 jours. Ouais. Ce côté où tu vas passer par toutes les étapes émotionnelles, tu vois, et finalement, ta force, ne l'oublie pas, c'est ce 9 de pentacle. Donc, être bien avec soi-même, avoir confiance en soi, se sentir, euh, se sentir accompli, se sentir serein, se sentir en complétude avec soi-même, se sentir s'estimer. Cette notion de confiance, elle ressort dans ta force. Donc là, on te le redit. Voilà. Doucement, mais sûrement, ose être toi-même, aie confiance en toi, fais le premier pas pour avancer dans tes projets ou sur tes interrogations. Et c'est comme ça que tu aborderas au mieux tes 15 prochains jours. Vraiment, je suis désolée, j'ai eu beaucoup de mal à parler, mais c'est toujours comme ça quand tu délivres des messages. Bref, en tout cas, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as passé un bon moment, j'espère que ça t'aidera pour ces 15 prochains jours, que ça t'a donné des pistes de réflexion, comme on dit, comme je dis, et que ça va te permettre d'avancer un peu plus sereinement si tu traverses une période difficile. Voilà. En tout cas, n'oublie pas, c'est très important, n'oublie pas de liker cette vidéo. Ça me remercie, tu le sais toujours, ça me fait toujours plaisir. N'oublie pas de t'abonner si tu n'es pas abonné, rejoins-nous. C'est comme ça que cette chaîne grandit, hein, c'est grâce à tes abonnements. Moi, je fais du contenu, mais toi, tu t'abonnes et on grandit ensemble. Puis si tu as envie de mettre un petit commentaire, tu n'hésites pas. En tout cas, prends soin de toi et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou les chillers du choix numéro 2, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc, toi qui as fait le choix de la carte 15, à chaque changement, emporte le plus important. Conserve de l'ancien, croyances et sentiments qui demain feront tes joyeux matins. Pour aller découvrir tes 15 prochains jours, comment va se passer tes 15 prochains jours. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, ça t'explique comment va se dérouler le tirage, mais en gros, on va aller voir les 3 domaines importants de ta vie. Déjà, ton état d'esprit, comment tu vas te sentir. Ensuite, au niveau matériel, professionnel, activité, tout ce qui est voilà, matière, on va dire. Et la dernière ligne, ce sera le niveau sentimental relationnel. Bien évidemment, je vais faire une situation préalable au début. Si tu ne te ressens pas dans ce que je vais décrire, fais un autre choix. Voilà. Et ça reste une guidance intemporelle. Donc, quel que soit le moment où tu cliques sur cette vidéo, c'est le moment où tu cliques sur la vidéo qui prend effet pour tes 15 prochains jours. Si tu voilà, si tu as envie d'une guidance privée ou personnalisée ou d'un soin énergétique Reiki, tu cliques sur mon lien Instagram. C'est là où on prend rendez-vous ensemble. Voilà, comme d'habitude, enfin, tu as toutes les infos en commentaire épinglé. Donc là, est-ce que toi, ça va nous parler, est-ce que tu es dans une période actuellement où il y a des changements à faire dans ta vie, ou est-ce que tu sais qu'il va se passer des choses importantes? Est-ce que peut-être, justement, il y a peut-être un déménagement de prévu, tout simplement, et on te dit que là, va falloir que tu fasses du tri et que tu emportes vraiment ce qui va te permettre d'entamer ce nouveau cycle de vie avec plus de réjouissance dans ta tête, dans ton cœur et dans tes croyances? Est-ce que il va y avoir un changement pendant ces 15 jours où il va falloir que tu fasses appel justement à toi-même, et qu'est-ce qui vraiment est très important pour toi, pour te sentir bien? Écoute, c'est ce qu'on va aller découvrir. Alors d'abord, on va aller faire ta situation actuelle, n'est-ce pas? OK. Mmh.
Mhm. Ok. Ok. Peut-être qu'actuellement, tu vis un... Voilà, il y a eu un break avec quelqu'un de ton cœur, quelqu'un qui faisait partie vraiment de ton ancrage, quelqu'un avec qui tu as construit quelque chose. Il y a une pause, un break. Tu es en train de lâcher prise par rapport au passé, par rapport peut-être à ce que tu as vécu avec cette personne. Et tu espères avoir un juste retour par rapport à ce passé. Ou peut-être que actuellement, tu es peut-être un petit peu déconnecté de ton cœur, tout simplement, ou de certaines passions, d'une passion. Et tu essayes de retrouver un ancrage par rapport à ça, de te rapprocher de tes liens qui te sont chers, de prendre de la hauteur par rapport à cette situation, par rapport à ton cœur, de ne pas retourner dans le passé. En tout cas, il y a une notion, on le sent bien, quand même, de quelque chose, une pause, un break dans ta vie, dans ton ancrage, dans ce que tu as connu, que ce soit avec quelqu'un ou que ce soit dans ton cœur. Et là, actuellement, tu essayes de lâcher prise par rapport à ça, ou de prendre une certaine hauteur par rapport à cette situation, pour ne pas retomber dans le passé. Donc c'est quelque chose qui te demande de la force, du courage actuellement. Vois comment ça résonne. Si ça résonne pas, change de choix. Mais moi, je vois vraiment ces deux messages. Soit vraiment, c'est soit avec quelqu'un, ou soit avec toi-même au niveau de ton cœur, quoi. Il y a cette notion de noyau que tu as mis en pause pour y voir un peu plus clair et pour pas refaire les schémas du passé ou repartir dans une situation passée. Voilà. Alors, au niveau des énergies, pour ces 15 jours, qu'est-ce qu'on a? On a découvert les trésors de votre cœur. Un trésor caché vous attend. Et avec la carte de la bienveillance. Donc moi, j'ai l'impression que déjà, le premier appel qu'on te fait pour ces 15 jours, c'est vraiment de te reconnecter à ton cœur. D'être bienveillant ou bienveillante avec toi-même, déjà, en premier lieu, tu vois. Elle fait la position de Gasso, cette dame, ce personnage. Donc c'est comme si elle se mettait, tu vois, position de Gasso, on a les mains positionnées comme ça au niveau du cœur. On ferme les yeux et on remercie. On remercie l'univers pour ce qu'on a. On remercie Dieu, si tu crois en Dieu. Enfin, c'est vraiment une position de remerciement à quelque chose de plus grand au-dessus de nous. Je te le dis parce que la position Gasso, c'est une position qu'on fait régulièrement dans le Reiki. Nous, en tant que praticiens ou maître Reiki, c'est la position qu'on fait pour appeler justement cette énergie et en remerciant l'univers, Dieu, les anges, de nous accompagner et de nous permettre de canaliser cette énergie pour délivrer le soin et passer cette énergie à la personne qui en a besoin. Donc c'est vraiment une position qui est très importante. Et il y a cette notion justement de cœur, d'être connecté à son cœur, d'être connecté à son âme, d'avoir beaucoup de bienveillance envers soi-même et envers les autres, beaucoup de compassion aussi. Donc là, en fait, ça va être un moment pour toi, ces 15 prochains jours, où vraiment il y a cette notion de reconnexion à ton cœur, à ton âme, à chercher ce qui brûle en toi, ce qui fait de toi que tu rayonnes et que tu illumines. Ok, bah, ça tombe bien parce que la première ligne, ça va être justement ta force pour ces 15 prochains jours, ta force et ce que te... Ah, excusez-moi, j'ai appuyé sur le bouton stop. Cette force est ce que te conseillent les anges, les guides.
pour mieux aborder ces 15 prochains jours pour toi. Ok. Ok. Bon. Ce qui t'invite à faire, c'est vraiment retrouver cette place de roi de Pentacle, que tu sois un homme ou une femme, hein, on parle d'énergie. Donc le roi de Pentacle, c'est celui qui s'est construit tout seul, qui est vraiment établi dans sa vie, qui n'a pas de problème ni financier, ni matériel, qui s'est construit tout seul, qui a fondé son empire, entre guillemets, tu vois? C'est quelqu'un d'équilibré, c'est quelqu'un de sûr de lui, c'est quelqu'un qui est stable sur ses appuis, c'est quelqu'un de très matériel, c'est quelqu'un au niveau financier qui s'en sort très bien, qui gère très bien sa vie de famille s'il en a une. En tout cas, c'est vraiment le summum de l'accomplissement, on va dire. Donc la force que tu as en toi, c'est celle-ci pour ces 15 jours au point de vue mental. Donc garde bien en tête que tu peux tout construire de toi-même dans ta vie. Tout ce que tu veux matérialiser, tu as cette force en toi. Le conseil qu'on te donne, c'est de retrouver de la joie de vivre, de retrouver ces moments de bonheur simple, de moments de partage. Si par exemple ces derniers temps, tu t'es un petit peu éloigné de tes amis parce que tu n'as pas eu le temps, parce que tu n'avais pas envie, ou de ta famille, ou des plaisirs, tu vois, chaleureux, des rencontres chaleureuses, etc., on te dit que ce serait bien pendant ces 15 jours que tu te reconnectes à cette énergie de joie, de bonheur partagé, de plaisir simple. Sors, fais-toi un ciné, vois des amis, offre-toi ces moments où vraiment tu peux te sentir bien. On te dit d'ailleurs, le conseil c'est, on te dit, ça te permettra de retrouver cette patience, cette notion de temps, tu vois. Prendre du temps pour toi, pour t'amuser, pour retrouver cet équilibre intérieur. Cette notion que tout ce qui se passe dans ta vie, c'est juste. Que tu as la capacité de retrouver cet équilibre en toi et que ça passera par le cœur. Ça va prendre peut-être un petit peu de temps, va falloir, tu vois, faire preuve de patience avec toi-même, mais c'est en te mettant dans cet état d'esprit que tu es capable de tout réussir, retrouver de la joie et du partage avec des moments privilégiés avec des personnes qui te sont chères à ton cœur, que tu vas prendre ce temps de retrouver cet équilibre intérieur. Ok. Au niveau professionnel, matériel, pratique, activité, comment ça va se passer pour ces 15 prochains jours pour toi? Pareil, on va avoir la force et le conseil des guides et un petit message supplémentaire pour toi. Ok. Très intéressant. Ok. Alors, au niveau de ta vie matérielle, professionnelle, activité, on te dit que la force que tu as en toi, c'est marrant parce que c'est la... Si tu as hésité avec le choix 1, je pense que tu peux aller voir aussi les messages du choix 1, ça peut être complémentaire pour toi. Je te dis ça parce que on a la même carte au niveau de la force pour cette même ligne, à savoir le 9 de Pentacle, le 9 de denier. Donc, cette énergie où on est bien avec soi-même, on est accompli, on a confiance en nous, euh, on s'assume tel que l'on est, on sait qu'on a les capacités pour gérer seul notre vie. Donc, en fait, cette force, c'est celle qu'il va falloir que tu prennes pendant ces 15 jours au niveau du pro, au niveau de tes activités, au niveau du matériel. Cette capacité à te dire, mais bien sûr que je vais y arriver parce que je suis quelqu'un, je déchire tout. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, je peux y arriver, je suis capable de gérer bien ma vie, je suis capable de gérer tout ça. Et le conseil qu'on te donne pour garder cet état d'esprit, c'est d'être le... Ah, mais c'est la même chose en fait. Ouais, si vraiment tu as hésité avec le choix numéro 1, n'hésite pas. N'hésite pas. Si tu as le temps,
parce que ça pourrait être des messages complémentaires pour toi. Mais on a cette énergie de cavalier de bâton, donc l'énergie ou de feu, de passion. J'y vais, j'ai la niaque, j'ai confiance en moi, j'ai pas peur de... Tu vois, j'ai pas peur de sauter la barrière, quoi. Enfin, c'est pas la barrière, j'ai pas peur de me défoncer et dépasser ma zone de confort et de surmonter les challenges qu'on me met dans ma vie, au niveau du taf et tout. On te dit également qu'il faut que tu brises certains schémas par rapport à ton professionnel, à tes activités, hein, à ta vie matérielle. Parce que peut-être qu'actuellement, tu as l'impression, alors ça ne résonnera pas pour tout le monde, mais peut-être que au niveau du taf, etc., tu n'en peux plus. Tu vois, tu es au moment, tu es à la limite de la rupture du burn-out et qu'on te dit que si tu retrouves ces énergies de conquérant, de combativité, tu vas te sentir de nouveau protégé par rapport à ce chemin professionnel. Ou en tout cas, il y a cette notion où on te rappelle que tu es protégé au niveau de ta vie professionnelle, au niveau de ta destinée. Donc, si tu avais des doutes actuellement au niveau pro, si tu te sentais au bout, à la crise de nerfs, je ne sais pas, au burn-out, que tu te posais beaucoup de questions par rapport à ça, on te dit, ne t'inquiète pas, tu es protégé. Ça fait partie de ton chemin de vie, cette activité, ce job que tu as. Donc, retrouve cette énergie-là de yang, cette énergie yang en toi, cette énergie, ce plexus solaire-là, tu vois, cette énergie de confiance que tu peux aller de l'avant, que tu peux tout dépasser, que tu peux sortir de cette zone de confort, que tu peux gérer tout ce qui sera pendant ces 15 jours au niveau de ton pro et tes activités. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Il y a vraiment cette notion, tu vois, où tu es capable d'aller plus haut. J'ai envie de te dire. Ouais, aller plus haut. Tu peux passer, tu vois, comme ce perchiste. Tu peux passer la barre. Tu peux passer le cap. Tu es capable de le faire. Il y a vraiment cette notion que tu es capable de le faire. Donc, retrouve ces énergies qui t'appartiennent, qui sont à l'intérieur de toi, pour cette fougue, j'ai envie de te dire. Ouais, cette fougue, cette énergie qui va pouvoir te rebooster, tu vois, te rebooster. Vraiment cette capacité à te dire, mais regarde comme je déchire, quoi, en fait. Regarde-toi bien, quoi. Ah ouais, moi je déchire, je suis capable de tout, j'ai les capacités, j'ai tout ça en moi. Ok? Ensuite, au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a à te dire pour cette période? Ok. Ok. Bon. Au niveau sentimental, relationnel, quelle que soit ta situation, ça c'est à toi de faire la gymnastique. On a cette notion que y a quelque chose qui t'a brisé le cœur ces derniers temps. Quelque chose qui t'a vraiment mis à plat, en tout cas. Avec le 3 d'épée, là, ouais, c'est vraiment c'est le mal de cœur, quoi. On m'a brisé, là, je peux plus donner, je peux plus rien faire, je suis cassée, quoi. Pourtant, on te dit que malgré, tu vois, on l'avait vu, je t'avais dit, il y avait peut-être un break avec quelqu'un, là, au début, là, dans ta relation, là, au début de ta situation.
On te dit qu'avec le 6 de bâton, tu vas retrouver cette énergie combattante, cette énergie de réussite en toi. Donc je pense que tu vas vers une guérison de ton cœur pendant ces 15 jours. Guérison de ton cœur par rapport peut-être à cette personne, par rapport à toi-même. En tout cas, il y a cette notion, voilà, on retrouve justement cette reconnexion au cœur. Après après avoir eu le cœur brisé, justement. Et pour ça, moi, je pense qu'on te conseille qu'il va falloir que vraiment, encore une fois, avec cette notion d'évasion, c'est cette notion de retrouver des plaisirs simples, de prendre de la hauteur par rapport à la situation, se faire plaisir à soi-même, prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé, pour trouver cette clé dans ton cœur, pour retrouver l'ouverture de ton cœur. Ou l'ouverture, clairement, c'est en prenant de la distance, en te concentrant sur toi, que tu vas trouver la solution pour ton cœur. Que tu sois seul ou que tu sois avec, en pensant à la personne avec qui tu es en break, tu vois. Mais ces 15 prochains jours, ça va être très important pour toi, cette notion de, on passe du cœur brisé à, on retrouve cette connexion avec son cœur, cette puissance, cette harmonie, cette victoire avec soi-même, en prenant du temps pour soi, en mettant de la distance avec ce qui ne convient plus, ou ce qui t'a fait mal, ou celui ou celle qui t'a fait mal, pour retrouver cette ouverture de cœur à soi-même, cette reconnexion à ton cœur, cette bienveillance, ou bien une réconciliation éventuellement avec cette personne. En tout cas, là, on te parle plutôt de conseils pour toi pour ces 15 jours à venir. Ok. Bon, eh bien écoute, je te dis, si tu as envie d'un complément, je pense que tu peux regarder le choix numéro 1. Nous, on va continuer avec les petits messages. Qu'est-ce qu'on a à nous dire de plus pour tes 15 prochains jours? Allez, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour ces 15 prochains jours, pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez ajouter de plus? Merci. Chakra coronal. La source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Il y a vraiment cette notion où peut-être que tu t'es déconnecté ces derniers temps par rapport à ta foi, par rapport au divin, par rapport à cette force invisible qui te guide. On l'avait vu, tu vois, au niveau de ton boulot, au niveau de ton activité, de ton matériel, tu te sentais un petit peu à la limite. Et pourtant, on te disait, mais non, mais t'inquiète pas, tu es protégé sur ton chemin, ta destinée. Peut-être que c'est ce... Peut-être que ces derniers temps, tu te sens plus connecté avec l'univers et tu as l'impression qu'ils t'ont un peu oublié par rapport à tout ce que tu vis. Et là, on te dit non, reconcentre-toi, reconnecte-toi à ton âme, reconnecte-toi à ton cœur pour retrouver cette foi que tu as envers l'univers et remettre cette spiritualité dans ton quotidien pour t'aider, tu vois, à surmonter tout ça. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2? Chakra racine. Tes expériences petites ou grandes ont ancré en toi la sécurité. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. Il y a vraiment une notion pendant ces 15 jours de reconnexion à ton cœur, à ton âme, à ton plexus solaire, à ton coronal, à ton chakra racine, l'ancrage. Il y a vraiment cette notion où tu as été vraiment déséquilibré par rapport à ce qui s'est passé là. Et c'est comme si tu allais, pendant ces 15 jours, tu vois,
retravailler sur toutes tes énergies, sur tous tes chakras pour essayer de les rééquilibrer les uns après les autres pour de nouveau te sentir en harmonie avec toi-même. On a un troisième message, s'il vous plaît. Le cosmos, la lune, ta puissance d'âme et tes facultés féminines décuplent. Canalise tes émotions, alors tes dons innés et tes rêves voient le jour. Il dévoile ta vraie ta vraie nature. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui, je suis désolée. Mais c'est que les messages sont assez forts. Donc en général, c'est que ça pompe de l'énergie. Mais ouais, il y a vraiment cette notion de reconnecte-toi profondément à ton âme, à tes émotions. Reconnecte-toi à ton chakra coronal, encore une fois, au cosmos, à la puissance de l'univers, à la puissance de ton âme, pour y voir plus clair. Ok. Et au niveau relationnel sentimental, du coup, quels conseils on a à te donner pour ces 15 jours? S'il vous plaît, pour les 15 jours, s'il vous plaît, à venir, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental? L'harmonie. Je te parlais d'harmonie depuis tout à l'heure. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment. Écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. La lune, écoute ton intuition, elle est toujours de bons conseils. Donc vraiment cette notion de reconnexion à son cœur et à son âme, ça ressort dans tout le tirage. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre s'il vous plaît? Pour le choix numéro 2, merci le printemps. Plante les graines d'une renaissance pour faire éclore cet amour plein de promesses. Aussi léger que l'abeille qui butine et vulnérable comme un bourgeon timide, ton cœur fleurit avec cette expérience de renouveau. Accueille gaiement la poésie printanière. Ouais. Cette notion, encore une fois, de guérison de cœur pour accueillir ce renouveau, ce changement. Planter de nouvelles graines pour faire naître autre chose. Quoi d'autre, s'il vous plaît? La consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir ton feu, tout flamme. Mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Ça résonnera pour certains et peut-être pas pour d'autres. Ça dépendra de votre situation. Mais encore une fois, on a cette notion de retrouve-toi d'abord intérieurement, au niveau de ton cœur, guéris-le pour ensuite aller vers cette ouverture de cœur, ce renouveau avec quelqu'un ou expérimenter quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne. Ok. Et pour terminer donc cette guidance, on va prendre un petit message des pierres, des cristaux pour toi. Quel sera son message? Peut-être que tu peux te procurer la pierre en question également. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 2. Quelle pierre, s'il vous plaît? La calcite bleue. Ça tombe parfaitement bien. Des pensées calmes et stabilisées ouvrent la voie à une meilleure interaction avec moi-même et les autres. Apaisement. Donc, n'hésite pas à te procurer une calcite bleue pour sentir un apaisement mental et dans ton cœur pendant ces 15 prochains jours. C'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère que ces messages t'aideront à passer ces 15 jours, t'auront donné des pistes de réflexion, te permettront d'avancer avec plus de force. En tout cas, je te souhaite vraiment de passer ce cap qui a l'air un peu difficile dans ta vie. Tu n'oublies pas de soutenir cette chaîne et moi-même, n'est-ce pas les amis? Donc, n'oubliez pas le petit like qui fait du bien, qui me met du baume au cœur et qui permet aussi à cette chaîne d'être vue tout simplement dans l'algorithme. Si tu as envie de faire un petit commentaire, tu n'hésites pas. Hein, voilà. Je serais ravie de te répondre, bien évidemment. Et puis, si tu n'es pas encore abonné,
que tu es nouveau sur cette chaîne et que bah, tu as envie de nous rejoindre tout simplement et que tu as envie de soutenir pleinement cette chaîne et de la faire grandir, et ben, tu t'abonnes, c'est gratuit, ça fait du bien, ça fait plaisir. Et puis c'est grâce à toi, tout simplement. C'est grâce à toi si cette chaîne peut se développer. Donc bah, n'hésite pas à faire ce geste en tout cas. Et moi, je t'envoie plein de love, de cœur et de soutien, de force pour ces 15 prochains jours. À bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou chiller et chilleuse du choix numéro 3, toi qui as fait le choix de la carte 11, les photographies. De tes souvenirs pardonne ceux qui, d'amertume ou de regret, peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Pour aller découvrir ce qui va se passer, en tout cas, les énergies qui vont t'accompagner pendant ces 15 prochains jours. Bien évidemment, c'est une guidance qui reste intemporelle, les amis. Ça veut dire que c'est les 15 jours à partir du moment où tu cliques sur cette guidance. Ça ne remplace pas une guidance privée, comme je le dis toujours. Si tu as envie d'une guidance privée ou d'un soin énergétique avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram en commentaire épinglé. Et c'est par là-bas que tu peux me contacter et voilà, avoir toutes les informations nécessaires. Donc c'est parti les amis, moi j'ai cette notion que peut-être pour ces 15 prochains jours, on va t'inviter à pardonner vraiment pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir que tu puisses concrétiser vraiment ton futur avec tes actions. Mais il y a cette notion de on met de côté ce qui s'est passé et on avance. Ok, et bien de toute manière, on va faire d'abord, on va aller voir un petit peu ce que tu es en train de vivre actuellement. Si ça résonne, tu continues sur ce choix. Si ça ne résonne pas du tout, tu fais un autre choix. Ah bah tiens, la notion de pardon, elle revient direct. Ok. Bon. Bon, bah, ça se retrouve direct dans la notion que tu es en train de vivre actuellement pour avancer. Donc, on te dit bien qu'actuellement, tu dois être, ou il va falloir pardonner une situation à quelqu'un. Quelqu'un qui t'a blessé, quelqu'un qui t'a menti, quelqu'un qui t'a manipulé, quelqu'un avec qui il y avait beaucoup de conflits, de colère. Il va falloir garder l'espoir sur tes souhaits, ce que tu veux matérialiser dans la vie, et tu es capable de le faire parce que tu as tous les pouvoirs en toi. Si c'est pas pardonner à quelqu'un, à une situation, c'est peut-être te pardonner à toi-même d'être vraiment face à ton reflet, retrouver cette authenticité, cette valeur, cette estime de toi-même, ne plus être en conflit avec toi-même, ne plus avoir de regrets, ne plus être tourmenté par ce qui s'est passé. Ça passera par la notion de ce pardon pour vraiment, vraiment aller concrétiser clairement, construire ton avenir, construire tes rêves avec ta force intérieure, avec tes pouvoirs, avec ton chakra sacré. Te reconnecter à ton chakra sacré pour avancer. Voilà, si tu t'es pas retrouvé dans cette situation, je t'invite à faire un autre choix et pour les autres, on rentre dans le vif du sujet. Alors, pour ces 15 prochains jours. Ouais, bon. L'énergie principale pendant ces 15 jours prochains, pour toi, ça va être de te redécouvrir. Regardez en vous et élevez-vous. Donc, cette notion où on a pardonné au passé, on a pardonné à nous-mêmes, on a pardonné à quelqu'un, on a pardonné à une situation. On retrouve cette notion de compassion avec nous-mêmes. Donc après ce pardon, cette compassion envers ce qui s'est passé pour se redécouvrir et pour réélever ses énergies. Donc construire son avenir avec ses pouvoirs intérieurs, avec sa créativité, avec sa magie intérieure. Retrouver cette magie, retrouver des énergies de vibration haute, se regarder en face, comme je te disais, et vraiment regarder ce qu'il y a à l'intérieur de nous, s'apporter de la compassion, de l'amour,
et créer quelque chose de nouveau. Ok. Maintenant, au niveau, justement, au niveau de ta force, ça va être ta force et les conseils des guides. Au niveau de l'état émotionnel, mental, ta force pour ces 15 jours, c'est quoi? Ok. Oh! Ah bah 2 fois la carte de la créativité, ok. Bon, alors, pendant ces 15 prochains jours, tu vas avoir une notion où stop, ça suffit. On retrouve son pouvoir, on s'affirme, on dit stop aux choses qui ne nous conviennent plus, on dit stop à un passé, on dit stop à une situation. On s'affirme, on met ses limites, on a la capacité de dire non quand ça nous dépasse ou quand on ne veut pas ou que ça dépasse nos limites. On a cette capacité de s'affirmer. Ça, c'est ton état d'esprit pour ces 15 prochains jours. Le conseil pour toi, c'est d'avoir cette attitude de reine de denier, que tu sois un homme ou une femme, ça ne change rien, c'est une énergie. Donc la reine de denier, on est pratique, on est logistique, on gère sa vie, on sait s'organiser. On est la bonne mère de famille qui sait équilibrer tout, boulot, maison, enfant. Elle est stratégique, elle a du cœur. C'est la bonne mère de famille, entre guillemets. C'est celle qui est capable de tout gérer. C'est celle qui conforte. C'est celle qui gère. C'est celle qui a une bonne maîtrise au niveau de sa logistique et de sa vie. C'est cette notion où je suis capable de gérer avec mon cœur, avec mon esprit et avec ma force intérieure. Donc, cette capacité de dire stop quand il faut, cette capacité de dire non quand il faut, cette capacité de poser ses limites en ayant cette attitude de reine de denier, de cette femme accomplie, cette femme forte, cette femme intelligente, habile, organisée, la bonne gestionnaire, tu vois, la bonne gestionnaire de la famille, du foyer. On te dit qu'il va falloir quand même que tu prennes le temps de guérir. Ça va être pendant ces 15 jours, ça va être, on s'accorde du repos, on recharge les batteries. On recharge les batteries pour mieux se connecter, encore une fois, à son chakra sacré, à sa créativité, à ses pouvoirs intérieurs, à sa magie. Retrouver cette énergie de feu, retrouver cette énergie, encore une fois, hein, cette notion de combativité, cette notion de j'ai les pouvoirs en moi, c'est moi la magicienne, la créatrice, le créateur ou le magicien de ma vie. Et pour ça, je vais prendre le temps de me reposer, je vais prendre le temps de recharger les batteries, je vais prendre le temps de m'accorder du temps pour me connecter à cette puissance intérieure. Ok. Au niveau pro, matériel, voilà, au niveau professionnel, activité, matériel, concrètement, ce qui est concret dans ta vie, comment vont se passer tes 15 prochains jours. Pareil, la force, l'énergie qu'on te conseille de prendre et les messages des guides. Ok. Ok, d'accord. Il y a cette notion où, encore une fois, tout ce que tu veux, tout ce que tu veux matérialiser dans ta vie, c'est possible. C'est cette attitude du monde. Il y a le champ des possibles autour de moi. Si tu as déjà un job, que tu n'en es pas, que tu cherches des solutions, remets ça dans ta vie. Mais il y a cette notion avec le monde où, putain, on arrive à l'accomplissement de sa vie, quoi. C'est la dernière arcane majeure du tarot, donc c'est vraiment, le monde s'offre à nous. On peut concrétiser nos rêves.
on est appuyé, on a toutes les possibilités, on a toutes les cartes en main, on a tous les pouvoirs magiques à l'intérieur de soi pour accéder à cette vraiment complétude totale au niveau professionnel, au niveau activité, etc. Donc, tu as cette force et cette capacité en toi d'ouvrir le champ des possibles, d'accord? De créer ton monde, de créer le monde qui te convient, de concrétiser tous tes rêves, tous tes espoirs, tous tes souhaits. Et pour ça, on te dit qu'il y a une notion d'échange, de partage. Donc, communique sur tes projets, n'aie pas peur de le faire. Je te dis ça parce qu'il y a la carte des peurs, des doutes. Donc, communique, échange. Voici, tu vois, dans le donner, de le recevoir, tu vas peut-être recevoir de l'aide. On va peut-être pouvoir t'aider à concrétiser des projets. On va peut-être pouvoir te soulager au niveau de ton pro si tu en as gros sur la casquette. Tu vois, cette notion de, je ne vais pas dire de collaboration, mais vraiment d'échange, de générosité. Tu vois, il y a ce conseil, c'est ça. Le conseil, c'est ne pas avoir peur de demander de l'aide, ne pas avoir peur de donner, ne pas avoir peur de recevoir, ne pas avoir peur d'échanger, tu vois, de partager tout ça avec les autres. En conseil, on a tes doutes, tes doutes, tes peurs, ton anxiété, ton stress, ça te bloque ton abondance. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu puisses vraiment guérir de ce qui te fait peur et ce qui te met en doute, de ton anxiété, pour vraiment aller chercher ton abondance et être déjà dans la gratitude de ce que tu as déjà dans la vie. Tu es déjà abondant, abondante de ce que tu as déjà. Si tu veux plus, c'est à toi de le construire. C'est à toi d'en parler, c'est à toi de le partager. On a cette notion de libère-toi de ta peur, libère-toi de ton anxiété pour accueillir l'abondance dont tu as besoin avec gratitude et bienveillance dans ta vie. Ok? Il y a vraiment cette notion-là. Tout va partir pour toi du plexus solaire. Donc vraiment cette énergie de confiance, cette énergie de matérialisation, cette énergie de passage à l'action, cette énergie de pouvoir intérieur, c'est toi, pendant ces 15 jours, qui a cette force de le faire. Ok, et maintenant au niveau relationnel, sentimental, qu'est-ce qu'on a envie de te dire pour ces 15 prochains jours? Ok. Bon, là, va falloir vraiment que tu remettes dans ta vie parce qu'il y aura plein de situations différentes et je ne pourrai pas toutes les faire. Mais si je me concentre sur toi, on te dit que tu es l'impératrice de ta vie, que tu sois un homme ou une femme, c'est-à-dire que tu es les 4 reines réunies, tu as tout en toi. La beauté, le feu, la simplicité, l'honnêteté, l'ouverture de cœur. L'impératrice, c'est la mère de famille, c'est celle qui crée, c'est celle qui donne la vie, c'est celle qu'on admire, c'est celle qu'on veut aimer, c'est celle avec qui on veut construire. Donc, ce qu'on te dit, c'est que là, il va y avoir un juste retour par rapport à tes valeurs, à qui tu es vraiment, par rapport, dans le regard peut-être de la personne qui partage ta vie, enfin, pas ta vie concrète, ça peut être ta vie concrètement, tu vois, dans ton couple, ou avec quelqu'un, ou avec toi-même. Tu vas te rendre justice à toi-même par rapport à qui tu es vraiment, ou il va y avoir une notion d'équilibre par rapport à une relation à quelqu'un. On va retrouver cet équilibre, cette justice qu'on se fait soi-même sur qui l'on est vraiment. Au niveau sentimental relationnel, il y a comme si on allait se délester d'influences, ouais, je trouve pas le mot, d'énergie tierce. Alors, énergie tierce, c'est pas forcément quelqu'un qui trompe quelqu'un. C'est les énergies, on va dire, négatives qui entourent
le sentimental, une relation ou des choses comme ça. Donc il y a cette notion qu'on va se délester, ouais, mettre de côté ce qui peut nous influencer négativement au niveau sentimental et relationnel, avec quelqu'un seul ou voilà, pour retrouver une certaine stabilité et mettre un terme à un malentendu. Régler peut-être cette notion, avec quelqu'un où on s'est pas compris, donc on règle les choses. On retrouve cette stabilité, on règle les choses entre nous pour retrouver cette certaine justice, cet équilibre. Ou, si tu es seul, retrouver cette stabilité avec toi-même. Mais il y a vraiment une notion de reprendre, toi, pendant ces 15 jours, dans tous les domaines, ça va être vraiment reprendre sa place. J'entends ça. Reprendre sa place. Ta place, c'est de créer ta vie. C'est toi. Et ça me fait penser, qu'est-ce qu'on avait? De tes souvenirs, pardonne ceux qui d'amertume ou de regret peuvent encore te tourmenter. Le passé ne saurait changer, demain reste à inventer. Ouais, il y a cette notion où c'est à toi de reprendre ta place au centre, au cœur de ta vie et ne plus être influencé par le passé pour créer quelque chose de nouveau. Ton abondance, se délester de cette peur, se réélever au niveau de ses énergies. On a la reine de denier, on a le monde, on a l'impératrice, on a la justice. Il y a énormément d'arcanes majeurs dans ton tirage. Ça veut vraiment dire que ces 15 jours ils vont être déterminants pour ton avenir. Et c'est toi, on a eu 2 fois la carte. C'est comme si cette carte, tu vois, dans mon oracle, c'était la carte du magicien dans le tarot. C'est toi qui as ces pouvoirs en toi de matérialiser ce futur. Sortir de ces déconvenus. C'est toi seul qui as ce pouvoir à l'intérieur de toi pour manifester et créer ce que tu veux. Donc, on le retrouve dans tes 3 domaines de vie, on va dire. Il y a vraiment cette notion où tu vas être, je crois que je l'ai dit, l'acteur, l'actrice vraiment de ta vie. Reprendre les choses en main. Reprendre le pouvoir de ta vie, tout simplement. Reprendre le pouvoir sur ce que tu veux, sur, sur ce que tu veux manifester, quoi. Sur cette stabilité, sur cette guérison, sur cette élévation. Se faire justice à soi-même, tu vois, ça me revient. Se faire justice à soi-même. Ok. Écoute, on avance un petit peu, et puis on va aller prendre quelques messages complémentaires. Allez, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Waouh! Attends, elle a valsé, mais tellement loin. Wow. Et depuis tout à l'heure, je te parle du plexus solaire. Et qu'est-ce qu'on a? La carte du chakra solaire. La puissance est en toi, laisse-la rayonner pour cesser de subir en victime. Dès que tu mets cette force au service de tes objectifs, une réussite éblouissante se produit. Eh ben, merci mes guides, vous ne pouvez pas mieux résumer ce que j'arrivais pas à trouver comme mot pour le sortir. Merci. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Don, offrande, donner sans compter, même aux gens qui ne demandent rien, montre ta bonté. Avoir du discernement et trouver un équilibre enrichit tes dons sans te démunir. Justice, 6 de denier, créativité. Incroyable. Bon, merci, ils me font le résumé de tout. Allez, quoi d'autre, s'il vous plaît? Ah, il y en a 2, elles se sont pas retournées. Allez, s'il vous plaît, on a quoi d'autre? Merci. On a encore le don. Merci. Et on avait la gratitude. C'est un truc de ouf, ils te font le résumé de tout ce que je t'ai dit. Mais peut-être en mieux construit.
Ils me disent: «Ouais, parce que là, dis donc, c'était pas clair, aujourd'hui». Ouais, je sais, c'était pas clair, mais bon, que veux-tu, hein? La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Oh là là, on a la gratitude, l'abondance, mais ils font des trucs bien. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Ah ouais, mais c'est un truc de ouf là. Bah écoute, là je te dis, t'ont fait le résumé de tout quoi. On retrouve le plexus solaire. On retrouve cette notion de générosité et de justice avec cette carte-là. Et la gratitude et l'abondance. Donc c'est formidable. Ils sont formidables. Je les adore. D'accord. Et au niveau relationnel, alors qu'est-ce qu'ils ont comme conseil à te donner? Sentimental relationnel pour ces 15 jours. S'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Merci. On a le choix. Oui, tu es à la croisée des chemins, ton cœur balance et tu as une décision à prendre. Mais tu as surtout le luxe de pouvoir choisir. En amour, le doute est un allié caché qui te permet d'évaluer, d'avancer, puis d'évoluer. Voilà. Fais le choix de la stabilité. Consommation. Un cœur amoureux peut vite devenir tout feu tout flamme, mais attention à ne pas brûler les étapes. Tu pourrais bien finir à court de carburant. Invite la tempérance pour continuer à vagabonder avec l'autre sur des sentiers inexplorés. Oh, on l'a eu cette carte, je ne sais plus dans quel choix. Il y a cette notion de retrouver une stabilité après un malentendu. Hein. Là, par rapport à cette carte-là. Débloquer une situation, là, pour retrouver justement cet équilibre. Ok, quoi d'autre, s'il vous plaît? Transformation. Le passé s'évapore et la fumée dessine déjà les prémices d'un nouveau chapitre. Cette transformation est l'essence même de la vie. Ne la rejette pas. Donc, il y a bien cette notion que pendant ces 15 jours, il va falloir mettre un terme au passé ou à ce qui s'est passé pour accueillir quelque chose de nouveau, créer quelque chose de nouveau. Et pour terminer, on va prendre une petite carte des cristaux pour savoir quelle pierre peut t'accompagner pendant ces 15 jours. En tout cas, le message qu'elle a à te délivrer, cette pierre. Pour clôturer cette guidance, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. Merci. Oh, on a l'œil de faucon. Vision et précision de tes idées sauront te guider dans une plus juste connaissance de ta façon de raisonner. Observation. Désolée pour les cris. Je pense qu'on est l'heure de la sortie des écoles et que les enfants y rentrent et que ça gueule littéralement dans les couloirs. Mais bon, il y a peut-être un signe, tu vois. Il y a peut-être un signe avec cette petite fille qui vient de hurler à la mort dans les couloirs. Peut-être que ça veut te dire que ah, stop au passé, on avance, tu vois. Bref, en tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment. J'espère que ça te donnera de la force pour accueillir ces 15 prochains jours. En tout cas, une guidance certaine, des conseils. Voilà, j'espère que tu as passé un bon moment. T'oublie pas, bien évidemment, hein. T'oublie pas, tu soutiens cette chaîne, tu likes, s'il te plaît, tu likes, c'est très important. Déjà, ça me remercie, et puis ça me fait plaisir, et puis ça permet à cette chaîne d'avoir un meilleur algorithme. Parce que moi, je pars du principe que si tu t'es abonné, c'est que tu aimes bien, donc soutiens-la pleinement, hein, la chaîne. Donc un like. Si tu as envie de faire un petit commentaire, tu fais un petit commentaire. Et puis, si tu viens d'arriver et que tu t'es pas encore abonné, que tu hésites encore, tu n'hésites plus. Hein, c'est gratuit, hein, ça ne te coûte rien, j'ai envie de te dire. Hein, ce n'est pas un engagement à vie non plus. Et puis surtout, ça ne te fait sortir rien de ton porte-monnaie. Mais moi, qu'est-ce que ça me donne de la force d'avancer? Je ne t'explique pas. Donc, n'hésite pas à faire ton petit abonnement et de faire grandir cette chaîne. Parce que c'est grâce à toi que cette chaîne grandit. Voilà, tout simplement. Et je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.